Bonjour, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va continuer l'interprétation du livre Conversation avec Dieu, qui a été écrit par Naël Donald Walsh et qui explique là où on en est, de comment est-ce que est générée la matière et qu'est-ce qu'on attire en fait à nous. Donc c'est pour expliquer un petit peu les fondements des différentes lois de notre univers et notamment au niveau spirituel aussi. Donc on nous explique que eh bien, tout ce qui est émotion va être en fait une condensation de pensée et va concrétiser potentiellement une expérience. Donc en fait, le fait d'avoir une émotion, eh bien, ça peut être dans un cas de peur ou quelque chose comme ça, eh bien, on va tout simplement déclencher quelque chose, c'est qu'on va attirer ce qu'on va vibrer. C'est-à-dire, si on va vibrer la peur de quelque chose, on va attirer justement cette expérience. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait aussi, hein, et parce que ça se concrétise quelque part derrière par rapport à nos expériences et ce qu'on va vivre, soit seul, soit en fait ensemble. Donc c'est aussi par rapport à ce phénomène qu'on peut regrouper des groupes de prière, hein, pour essayer d'intensifier eh bien, une intention, et donc le fait d'avoir une émotion, eh bien, ça va potentiellement être un déclencheur pour mettre suffisamment d'intensité dans notre esprit pour qu'on puisse eh bien, créer une expérience. Donc on nous explique aussi, après pour concrétiser de la matière, comment ça s'est passé tout simplement, c'est un agglomérat et d'énergie en fait qui est tellement condensé qu'il arrive à se matérialiser donc sous forme de matière. Donc après il est expliqué que lorsque la matière est matière, eh bien elle le reste pendant très longtemps. Elle ne repart pas sous forme d'énergie rapidement en tout cas derrière. Donc on va avoir tout un tas de pensées et d'intentions qui sont similaires, donc qui vont avoir la même vibration, et bien qui vont s'agglomérer, s'agglutiner jusqu'à se matérialiser. En fait, c'est un petit peu le principe qui nous expliquait de matérialiser sous forme d'énergie certaines choses pour que ça se concrétise dans la matière. Donc ensuite, on nous explique aussi, en parlant de Adam et Ève, eh bien que même si Ève a tenté Adam, eh bien, c'est pas pour autant qu'elle est méchante, c'est tout simplement qu'elle a proposé un choix. Et donc Adam a fait un choix, hein, et puis après, il n'y a pas de jugement derrière. Tout simplement, Adam s'est éveillé à tout un tas d'expériences qui vont ensuite lui faire comprendre qui il est lui-même. Donc la pensée est créatrice, on attire ce que l'on vibre, donc on peut attirer effectivement d'autres personnes avec qui on va raisonner, ou ça peut être aussi des pensées, hein, tout simplement, qui vont raisonner avec d'autres êtres. Et on nous explique aussi que l'amour est tout. Alors même si sur notre plan on a du mal à s'en rendre compte, en fait ici on nous montre l'exemple des maîtres. Alors Jésus en est un par exemple, hein, où en fait, eh bien, même dans des situations où on lui faisait du mal, eh bien il était encore dans l'amour. Et il l'exprimait en demandant ce qu'on pardonne ses bourreaux, en bénissant enfin, voilà, ceux qui étaient là. Enfin, après, ils étaient dans des formes d'amour, même dans ces circonstances, tout simplement parce qu'en fait, ils s'étaient suffisamment évolués au niveau spirituel pour comprendre que la réalité n'est pas ici sur Terre, que c'est là-haut la réalité. Donc ici, on nous met dans une forme de dualité entre l'amour et la peur, tout simplement à la fois pour qu'on puisse expérimenter et pour qu'on puisse eh bien, créer vraiment qui l'on est sur cette terre en étant créateur de nous-mêmes, en ayant le choix, en ayant voilà, l'amour et la peur, et donc par rapport à nos choix, eh bien, on va pouvoir expérimenter différentes choses. On nous explique également qu'il n'y a pas de coïncidence. Si vous avez lu ce livre ou si vous êtes attiré par ce livre, ou tout simplement par cette vidéo, c'est tout simplement parce que vous êtes à même de l'écouter et qu'elle vous était destinée. Alors ça peut être, voilà, selon votre évolution spirituelle, tout simplement pour vous donner quelques informations qui vont pouvoir peut-être déclencher certaines choses derrière, ou pour des personnes qui sont un peu plus évoluées dans la spiritualité, et bien leur donner des clés pour qu'elles puissent mieux comprendre les choses, ou voir tout simplement si ces informations-là résonnent avec les informations qu'elles ont déjà. Alors on nous explique qu'on est des êtres triples, parce qu'en fait on a un esprit, on a un corps et on a une âme. C'est ce qu'on peut appeler la Sainte Trinité, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont potentiellement derrière, hein. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il y a aussi eh bien, le physique, le non-physique et le métaphysique. C'est plusieurs façons de voir la chose
En psychologie, on va parler, c'est une sorte de triumvirate en fait qui est très connu, et on parle de conscient, de subconscient et de supraconscient. Donc il y a trois énergies pour s'exprimer par rapport à notre expérience terrestre, qui sont la pensée, la parole et l'action. Donc en fait l'un va avec l'autre en fait pour qu'on puisse matérialiser des choses et produire des actions, concrétiser des choses. Donc ce sont trois énergies différentes. Donc tout commence par la pensée, où en fait on va ensuite concrétiser notre pensée, mais tout ce qui est concrétisé et qui est autour de nous, et qui est artificiel bien sûr, parce que le reste en fait c'est pas forcément évident à comprendre, ça a été pensé à un moment donné avant d'être créé. Après, pour tout ce qui est dans la nature, c'est pas forcément des choses qui ont été créées de manière artificielle, donc ce sont d'autres esprits, d'autres êtres qui ont pensé pour créer ensuite. Donc on a ensuite la parole tout simplement, qui permet d'exprimer notre pensée, qui permet aussi de co-créer, le fait de partager avec d'autres une pensée, ça permet à d'autres éventuellement d'adhérer et de co-créer quelque chose ensemble, donc de procéder à l'action, et ça permet aussi d'envoyer une information, une impulsion, une intention à l'univers pour commencer à créer quelque chose, parce qu'on est tous créateurs. Donc ensuite on parle bien sûr de l'action, c'est-à-dire que c'est le troisième niveau de création, dans l'univers. Donc l'action, ça va être la concrétisation et la création au niveau de Dieu en fait, ou l'expérience de Dieu. Donc ça c'est un niveau bien sûr très haut. Et donc en fait on nous explique aussi qu'on ne pourrait pas faire l'expérience de qui on est si justement on ne redécouvrait pas qui on était. Donc pour redécouvrir qui on est, on repasse par une expérience où on se libère de nos mémoires pour ensuite se redécouvrir et redevenir petit à petit qui l'on est au travers des différentes expériences, au travers de différentes évolutions qu'on peut avoir sur notre être, et qui nous permet en fait petit à petit de redécouvrir qui on est. Alors pour que nos vies prennent leur envol, il nous a expliqué qu'en fait il faut tout simplement croire en ce qu'on nous enseigne, ce qu'on nous transmet au niveau de Dieu et au niveau des enseignements qui sont en lien avec tout ce qui est spirituel, et donc tout simplement comprendre qu'on est le Fils de Dieu. À partir de là, le fait qu'on en prenne conscience, le fait qu'on y croit, en cette promesse, on va commencer à l'incarner et à le vivre. Et effectivement, c'est ce que disent aussi pas mal de médiums ou des personnes qui se lancent un peu dans le subtil, dans l'énergétique, le spirituel. Donc là, c'est moi qui fais une petite aparté. Effectivement, c'est en pensant qu'on est capable de faire ci ou ça qu'on en devient vraiment capable. Alors bien sûr, on n'en est pas à faire des miracles comme certains saints, mais le fait de récupérer des informations dans le subtil, des informations dont on n'a pas connaissance, le fait de faire un soin énergétique, de soigner à distance, etc., tout ça, le fait de s'en sentir capable, d'essayer, et de, bien sûr, c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi, on s'améliore un peu dans le temps, c'est à partir de cette impulsion-là qu'on arrive à faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire tout simplement si on n'y croyait pas. Alors on nous explique effectivement qu'on crée notre réalité. En fait, si on croit tout simplement en ce qui est dit ici, on va commencer à l'incarner, cette réalité, et en voir les effets, chose qu'on ne pourrait pas si on ne l'incarnait pas et qu'on n'y croyait pas. Donc après, ce qu'on appelle prendre son envol, c'est prendre conscience de tout ça, s'éveiller en fait à qui on est vraiment, et donc commencer à l'incarner dans notre incarnation terrestre. Alors c'est pas quelque chose d'indispensable, non, ça c'est moi qui fais une petite aparté, parce qu'on peut très bien vivre des cycles d'incarnation sans forcément être dans la spiritualité, c'est ce qui correspond au premier cycle d'incarnation, mais à un moment donné, effectivement, on évolue, on prend conscience de certaines choses et on vit vraiment qui l'on est vraiment. Donc à un moment donné, on nous explique aussi dans le livre que ça va nous séparer aussi d'un certain nombre de personnes, tout simplement des personnes qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, qui ne croient pas en tout ça, et qui en fait, pour elles, celles qui sont dans la spiritualité et qui sont accrochées dans certaines religions ou certaines croyances limitantes, vont être bornées et vont se limiter dans cette capacité en fait à prendre conscience qu'on est les fils de Dieu. C'est d'ailleurs un des enseignements de Jésus. Mais en fait, ça va être considéré comme le blasphème par certains. Donc le fait de se dire ça, en fait, ça va tout bloquer. On va verrouiller certaines choses et on va empêcher pour certaines personnes qui adhèrent en fait à ces principes, ces religions, d'accéder à tout ça. Donc on nous explique en fait que le fait de faire ça, en fait, tout simplement de s'éveiller et de prendre conscience qu'on est les fils de Dieu, ça va nous apporter beaucoup de joie, de sérénité, de confort, de réconfort,
il y aura beaucoup de beauté tout autour de nous, beaucoup d'amour, des choses qu'en fait on ne peut pas avoir facilement sur Terre sans en prendre conscience et sans y croire. Euh, et on nous explique aussi qu'il y a bien du coup les lois terrestres, en fait, les lois terriennes, qui ont été créées, non seulement au travers des religions, mais aussi au travers des pouvoirs qui sont en place, hein, les multiples pouvoirs. En fait, c'est souvent la loi du plus fort, c'est des notions de hiérarchie, etc., et qui font en sorte de nous forcer en fait à y adhérer au travers de la peur. Si on n'adhère pas à leur chemin de pensée, eh bien, ils vont nous menacer de ci, de ça. Alors qu'en fait, eh bien, quand on prend conscience de vraiment de qui on est, on n'a plus vraiment de raison d'avoir peur. Et ça ne convient pas du tout au pouvoir en place. Donc, ils vont faire en sorte, un petit peu comme ça s'est passé pour Jésus, hein, eh bien, de crier au blasphème, de nous condamner, de nous cracher dessus, de nous injurier et de nous condamner à certaines choses. Donc, en fait, il faut arriver à dépasser ça et arriver justement à un accomplissement de soi en outrepassant tout ça. Donc il faut s'élever suffisamment pour arriver justement à passer outre justement toutes ces condamnations et ces jugements. Alors pour parvenir à cet éveil, justement là il nous a expliqué qu'il faut vraiment prendre conscience vraiment au quotidien et vraiment de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pense et de tout ce qu'on dit. En fait, si on fait vraiment attention à tout ce de toutes ces énergies, de tout ce qu'on va créer, sous forme de pensée, de paroles ou d'action, eh bien, c'est comme ça, au fil du temps, qu'on va s'améliorer et qu'on va vraiment incarner qui l'on est. Et si on incarne vraiment cette vision qu'on peut en avoir, en tout cas d'être un fils de Dieu, ou pour se rapprocher du plus possible de ce qu'on imagine de Dieu, eh bien, c'est comme ça qu'en fait, on va justement arriver sur un chemin qui va nous amener petit à petit vers la lumière et vers ces prises de conscience et incarner un petit peu comme l'ont fait les saints, eh bien une image vraiment de tout ce qui est le plus beau, le plus dans l'amour de l'autre et de l'amour de soi-même, et donc petit à petit d'évoluer tout simplement vers la lumière. Alors pour ça, il faut que ce soit un choix qui soit conscient, et on nous indique que c'est un passage qui est rude vers la conscience de qui on est vraiment. Parce que justement, c'est beaucoup d'efforts pour s'améliorer petit à petit dans le temps. Alors c'est peut-être beaucoup d'efforts, mais en fait c'est quelque chose qui va nous rapprocher petit à petit de notre première nature. Tout simplement parce qu'on vient sur Terre pour expérimenter qui on est vraiment dans la dualité, et pour comprendre qui on est vraiment. Donc en fait, pour expérimenter et retrouver petit à petit ce chemin de l'amour inconditionnel, tout simplement. Alors après, on nous donne une certaine vision de l'univers, on nous explique en fait que le fait de dire que quelque chose est bien ou pas bien, tout ça c'est un jugement. Parce qu'en fait, le principe, haut niveau, c'est tout simplement d'expérimenter quand on vient sur Terre. Donc en fait, qu'on expérimente ça ou ça, que ça fasse du bien, du mal, etc., en fait, on est là pour apprendre, pour comprendre et expérimenter. Donc en fait, le fait de dire qu'il y a quelque chose qui est bien ou pas bien, tout ça, ce n'est que jugement. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'au travers de nos expériences, on comprenne ce qu'il faut faire ou pas faire. Mais en fait, il ne faut pas non plus juger nos expériences passées ou les expériences des autres, tout simplement. Donc il y a une autre chose qui nous a expliqué, c'est que toutes les situations qu'on peut vivre, qu'elles soient douloureuses ou non, tout ça n'est que temporaire. Celui qu'on est vraiment, en fait, lui est éternel. Donc en fait, on va passer sur certains chemins qui sont plus ou moins compliqués, mais en fait, il faut garder en tête que au bout du tunnel vient la lumière, forcément, à un moment donné. Et c'est pas forcément une métaphore par rapport à la mort, hein. Ça peut être la mort qui nous libère, mais ça peut être aussi tout simplement la fin d'une expérience sur Terre, tout simplement quand on l'a comprise et que notre âme a décidé de terminer cette expérience. Ça peut être tout simplement le fait de passer à autre chose, tout en restant vivant. Alors ensuite, on nous explique que parfois la mort est préférable à la vie, et l'âme le sait très bien. Alors préférable pour le cheminement spirituel de l'âme. Donc c'est aussi pour ça que parfois des personnes souhaitent mourir, tout simplement, parce que là l'esprit est en accord avec le choix de l'âme. Par contre, à un moment donné, ces personnes sont retenues. Ça peut être par sa famille, ça peut être par le corps médical, tout simplement parce que le corps médical, une mort pour eux, c'est considéré comme un échec. Donc en fait, ils vont tout faire en sorte pour qu'on ne meure pas, tout simplement. Et donc ça nous retient. Et c'est comme ça qu'on voit un certain phénomène, c'est que les personnes souvent attendent d'être seules pour mourir. Et quand il y a des personnes tout autour d'elles, elles refusent de mourir. Donc c'est parfois dur à accepter parce que l'esprit, où il y a une forme d'ego potentiellement dans l'esprit,
eh bien, peut se refuser en fait à mourir tout simplement, parce qu'il y a une partie de lui-même qui va mourir. Et donc, à un moment donné, il peut y avoir des situations où le corps et l'esprit refusent de mourir, alors que l'âme a choisi de mourir. Donc là, c'est l'âme qui a son dernier mot, donc ça nous amène petit à petit vers la mort pour vivre d'autres expériences. Mais en fait, il peut y avoir aussi des cas un peu particuliers où, à un moment donné, l'âme va prendre une décision, va nous amener vers la mort pour changer de, d'incarnation, tout simplement pour continuer sa progression. Et par contre, à un moment donné, l'esprit et le corps vont s'y opposer. Et à un moment donné, l'âme, sachant ça, et aussi certainement par amour aussi, hein, va accorder un répit en fait à l'esprit et au corps. Donc il va laisser un peu plus de temps sur Terre et continuer à vivre d'autres expériences, même si ça fait moins progresser spirituellement l'âme, pour continuer tout simplement cette expérience terrestre et continuer à faire vivre l'esprit tel qu'il est avec le corps physique. Donc il faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que l'âme ne se soucie pas du tout du développement intellectuel de l'esprit ou de l'état physique. Pour elle, seule l'évolution spirituelle compte. Donc tout ce qui est connaissance intellectuelle ou travail intellectuel, etc., tout ça, pour elle, ça n'a pas d'importance. Tout simplement parce qu'après, de toute façon, on va passer d'une incarnation à une autre et que tout est temporaire. Donc même si quelqu'un devient très intelligent, qu'il a un corps ou il a un physique qui est parfait, eh bien dans 100 ou 150 ans, ben, forcément, il n'y aura plus rien du tout de tout ça. Donc pour elle, l'âme, elle garde en cap, en cible, son évolution spirituelle. Après, on nous explique qu'on a certains modes de vie, certaines façons de penser qui nous coupent de certaines joies, tout simplement parce qu'on a certains cadres qui nous délimitent, ça peut être des lois, hein, tout simplement, et qui nous empêchent en fait de vivre certaines joies, certains bonheurs. Donc le fait d'y adhérer, eh bien, tout simplement, ça va nous couper de certaines expériences et donc de certaines joies, c'est-à-dire certaines possibilités que l'âme pourrait s'offrir pour parvenir à faire certaines expériences. Donc on explique que c'est pas forcément bon ou mauvais, ce serait du jugement, c'est juste une certaine forme de renoncement. Donc en fait on s'interdit de faire certaines expériences et donc on sera amené à les faire plus tard. Donc ça nous poussera à faire peut-être plus d'incarnations. Donc on nous explique aussi que l'âme cherche le sentiment. Le sentiment c'est une forme d'expérience et donc l'âme veut ressentir justement au travers de différentes expériences qui elle est vraiment, donc au travers de l'amour le plus élevé possible. Donc on va travailler sur différentes formes d'amour pour arriver à progresser et comprendre vraiment qui on est. Donc on nous explique que le sentiment le plus élevé, eh bien ça va être l'expérience du grand tout et de l'amour universel, de vraiment l'amour inconditionnel et qui est avec tout ce qui est. Après, on nous explique aussi que l'amour, eh bien, ce n'est pas une absence d'émotions comme la haine, la colère, le désir, la jalousie, etc. Enfin, c'est un amalgame de tout ça. Seulement, après, tout ça, ce sont des formes d'amour, mais après, c'est pas forcément les formes les plus hautes. Il y a toujours une capacité à aller vers le mieux. Il y a plusieurs fluctuations, bien sûr, de niveau d'énergie dans chaque chose. Donc, eh bien, si on prend la haine, eh bien, ça va être l'amour, par exemple, quand on va dépasser un petit peu ces premières formes d'énergie. La colère, après, ça va être tout simplement une certaine forme de sérénité où on va être vraiment serein, on ne va plus aller vers la colère, tout simplement, on va être dans la maîtrise de soi et dans un amour propre qui sera tel qu'on n'ira plus vers la colère. Ça peut être aussi vers l'amour de l'autre. Donc en fait, tout ça, ce sont des formes d'amour qu'on vient expérimenter sur Terre. C'est pas du tout des choses qu'il faut taire, mais c'est plutôt des énergies qu'il faut savoir à la fois transcender pour ne plus être dans les premières formes d'énergie et comprendre en acheminant comment outrepasser ces premières formes d'énergie pour arriver à les sublimer et faire en sorte que justement on arrive vers un chemin qui soit avec un chemin assez lumineux, à arriver vers des formes beaucoup plus abouties qui sont vers des formes d'amour inconditionnel, d'amour propre qui soit fort, pour arriver justement à ce que ces énergies-là soient les plus lumineuses possibles. Donc le but de l'âme est de tout expérimenter justement pour arriver à être une forme un peu plus aboutie et afin d'être et d'incarner toutes ces énergies qui seront les plus évoluées possibles. Et donc après le travail de l'âme, ça va être aussi de nous faire choisir au travers de nos choix le meilleur de qui l'on est. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir des appels du cœur pour ça ou ça,
et qui vont petit à petit, plus on va les écouter, plus ça va nous amener vers un chemin lumineux, tout simplement, à incarner l'amour sur Terre. Alors on nous explique aussi que le mental et l'ego vont chercher en fait non seulement à condamner, mais à détruire les choix que l'on ne fait pas, tout simplement quand on a un choix entre un point A ou un point B, en fait, que si on choisit, par exemple, par la voie du cœur, un choix, eh bien, on va avoir tendance à condamner l'autre choix, à dire que c'est pas bien, que c'est mal, c'est mauvais, et de mettre des actions en place pour ne plus que ça arrive, justement, le choix B. Alors que, justement, c'est quelque chose, un raisonnement qui est erroné, et en fait, il faut toujours garder ce libre arbitre et ne pas condamner cette possibilité, ce choix que d'autres pourraient faire pour qu'ils puissent expérimenter justement le choix B. Et c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre sur Terre par rapport à ce qu'on nous enseigne. Hein. Si par exemple on parle de la guerre, eh bien, entre le choix entre la guerre et la paix, eh bien, le choix va nous paraître évident. Si on fait un choix de cœur, on va aller vers la paix. Seulement, le choix de la guerre, eh bien, il faut le laisser. C'est important pour que l'âme puisse se construire. Alors, pour que déjà nous on ait un choix tout simplement, mais pour que d'autres l'aient aussi. Et s'ils veulent expérimenter la guerre, eh ben libre à eux, c'est juste qu'ils ont besoin de passer par là pour arriver à évoluer. Alors on nous donne aussi un autre exemple, hein, notamment au niveau des religions, où en fait, eh bien, si on n'adhère pas à une religion, eh bien tout simplement on va la rejeter, on va la rendre mauvaise, alors qu'en fait non, pas du tout, toutes les religions sont bien, elles apportent des choses et des expériences à certains êtres, donc c'est des choses qui sont positives. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe, ce sont des expériences et on est tous là pour expérimenter des choses différentes. Et donc là, on nous explique aussi qu'un processus de guérison commencerait déjà par tout accepter tout ce qui est, et ensuite à choisir ce qu'il y a de mieux pour nous, pour notre propre progression. Donc on nous explique aussi qu'on a créé des religions pour nous montrer qu'on est des êtres qui sont mauvais, on est des êtres des pécheurs, si on ne va pas à la messe, on est des pécheurs, etc. Et donc on est là pour nous convaincre qu'on est profondément des êtres qui sont mauvais, et qu'on doit arriver sur un parcours quand même pour progresser, pour évoluer, mais en étant très limité au travers de nos expériences et de ce que l'on a à faire. Alors qu'en fait, on nous explique aussi qu'il y a un chemin qui est beaucoup plus court pour parvenir à cette évolution, qui est tout simplement eh bien, d'incarner ce que l'on est vraiment, comme l'ont fait les maîtres avant nous, hein, ce qu'on appelle les saints ou les prophètes, eh bien c'est tout simplement d'incarner l'amour sur Terre. Donc après, pour ça, il faut bien sûr comprendre qu'on est amour, on est vraiment une flamme d'amour, et même si on est là pour expérimenter, à l'origine, on est ça. Donc en fait, si on l'incarne sur Terre, en fait, on exprime tout simplement ce que l'on est profondément. Donc après, les maîtres le disaient aussi, hein, les prophètes, etc., ils étaient là pour nous dire qu'on est tous frères, on est tous la même chose, on est tous issus de Dieu, et donc on est là tout simplement pour retrouver qui l'on est au travers des différentes expériences qu'on vient incarner sur Terre. Donc en fait, on nous explique que on travaille beaucoup à nier vraiment qui l'on est, mais c'est un parcours qui est plus compliqué tout simplement que tout simplement d'accepter qui l'on est et d'incarner qui on est. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu et de nous laisser un commentaire si vous voulez d'autres vidéos concernant ces sujets. Et à bientôt. Au revoir.